Gloire au Seigneur, alléluia. Nous allons ouvrir maintenant la bonne parole du Seigneur. Nous sommes comme des disciples au pied du Maître et nous voulons que le Seigneur parle à nos cœurs. Nous avons appris, nous savons que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est pourquoi nous voulons que la parole de Dieu soit au centre de ce culte. Les premiers disciples persévéraient dans la communion fraternelle, dans les prières, dans la fraction du pain, mais dans l'enseignement des apôtres. Je crois que c'est important, aujourd'hui plus que jamais, d'être enseigné. On va lire dans le Cantique des Cantiques au chapitre 1, le verset 12. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 12. Nous lisons ce texte. « Tandis que le roi est dans son entourage, mon art exhale son parfum. Amen. » Une autre version dit « Mon art exhale son parfum pendant que le roi est à table. » Nous allons maintenant lire un peu plus loin. Nous allons essayer de suivre une idée. Au chapitre 4, le verset 12, voici ce que dit le texte. « Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Tes jets forment un jardin où sont des grenadiers avec les fruits les plus excellents, les troènes avec le nard et le safran, le roseau, aromatique et le cinnamon, avec tous les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe et l'aloès, avec tous les principaux aromates, une fontaine des jardins, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban. Lève-toi, Aquilon, viens au temps souffler sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent. Que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. Alléluia. Amen. Simplement, j'ouvre une parenthèse, le lieu-dit sur lequel nous sommes s'appelle Mon Jardin. Et quand nous lisons « Seigneur, entre dans mon jardin », viens ici. Seigneur, et viens manger les fruits excellents que nous avons préparés pour toi, Seigneur. Je voudrais juste en quelques phrases donner une explication sur le Cantique des Cantiques. Certains contradicteurs de la Bible ont déclaré que la Bible ne pouvait pas être inspirée, étant donné que dans le canon des Écritures, on trouve une histoire d'amour, le Cantique des Cantiques, avec toutes sortes de détails donnés ici. Il est question de la relation entre le roi Salomon et la Sulamite. Et il y a, bien sûr, dans le cœur de ces gens-là, le fait que ce n'est pas possible que Dieu ait inspiré ce texte. Mais ces gens-là n'ont rien compris, car, voyez-vous, ce texte est vraiment une histoire d'amour, mais c'est l'histoire d'amour qui nous relie à notre Seigneur. Nous ne sommes pas des nobles, nous ne sommes que de simples pécheurs, mais nous savons que Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et le Seigneur nous a aimés au point de venir nous chercher alors que nous étions étrangers, plongés dans notre péché. Il nous a pardonnés, il nous a réconciliés avec le Père, il a fait de nous les enfants de Dieu, et puis il a voulu que nous devenions sa fiancée. Et voyez-vous, dans le ciel, il y a de grands préparatifs. Quand il y a un mariage, il y a des préparatifs. Dans le ciel, il y a de grands préparatifs, car le jour vient, et il vient bientôt, où le bien-aimé, le fiancé, Jésus, viendra chercher sa fiancée.
l'ensemble de l'Église qui marche fidèlement, attachée à la parole de Dieu. Comprenons-nous bien, ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu, mais ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père. Et nous voulons être de ce nombre. Et réaliser qu'en attendant ce moment où nous serons unis au Seigneur dans la gloire, eh bien, il y a un amour qui nous unit à lui. Et c'est par amour que nous voulons le servir. C'est par amour que nous sommes là. C'est l'amour que le Seigneur veut trouver dans nos cœurs. Nous pourrions faire 1 million de choses pour plaire à Dieu. Si ça ne vient pas d'un cœur rempli d'amour, ça sonne creux. C'est une cymbale qui retentit, c'est une sirène qui se déclare. Ça vous casse les oreilles, mais ça n'apporte rien. Dieu veut trouver l'amour dans ton cœur. Nous en manquons, mais soyons réconfortés, encouragés. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et c'est pour cette raison que le Cantique des Cantiques est magnifique, parce qu'il nous donne toutes sortes d'images, toutes sortes de choses belles auxquelles nous pouvons nous attacher et qui nous révèlent les perfections de notre Seigneur, mais aussi comment Dieu voit son Église, ce qu'il veut trouver dans son Église. Il y a des détails magnifiques. Je me souviens, je l'ai déjà dit il y a des années, mais lorsque j'étais fiancé, je cherchais dans la parole des dieux des textes bibliques, parce qu'avec Évangéline, on est resté fiancés environ 2 ans, on s'écrivait tous les jours. Il n'y avait pas de SMS, tout ce que vous voulez. C'était la plume et le papier, et on s'écrivait. Et un jour, je suis tombé sur un texte du Cantique des Cantiques, et comme elle a la peau mate, je lui ai écrit « Tu es noire, mais tu es belle ». C'est beau, non? Je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire pour un grand culte à Yopougongar. Il y avait d'ailleurs plusieurs cultes dans la journée, et mon thème était celui-ci « Je suis noire, mais je suis belle ». Il y a quelque chose que nous devons capter, c'est le regard du Seigneur sur son Église. Oh, ne pensons pas que nous sommes exceptionnels, extraordinaires, mais le Seigneur nous voit au travers de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix du Calvaire. Et il nous voit dans toute la pureté qui est la sienne. Pardon. Il voit ce qu'il a commencé à faire, et il voit l'accomplissement de cette chose. Un jour, il paraîtra et nous serons semblables à lui. Alléluia. Mais je laisse de côté toutes ces images. Vous comprenez maintenant certaines réalités. Tout a une signification. Et là, nous sommes en présence d'un texte où il est parlé d'une art qui s'exale pour le roi, pour le bien-aimé. Dans la Bible, il y a différents parfums. Par exemple, l'encens. Et quand il est question de l'encens, nous devons comprendre que quand le Père regarde son Fils, quand il voit sa vie, quand il voit son obéissance, sa soumission, quand il voit également l'œuvre qu'il a accomplie, tout cela, c'est comme l'encens qui réjouit son cœur. Et c'est par sa grâce qu'il nous communique ce matin la possibilité de pouvoir, par notre vie, nous aussi, répandre le bon parfum de l'encens qui est agréable à notre Dieu. Voyez-vous, nous pouvons toujours dire gloire à Dieu, alléluia. Ce que Dieu veut, c'est que notre vie soit une louange. Et qu'il n'y ait pas de décalage entre ce que nous professons et ce que nous vivons. Quelqu'un a dit un jour, je préfère voir un sermon que de l'entendre. Et je suis d'accord avec cela. Car quelquefois, on est comme cet autre personnage qui a dit ceci, tes actes crient si fort que je n'entends plus ce que tu me dis. Et quelquefois, on parle, mais ça n'a pas la portée que cela devrait avoir, parce que nos actes ont fait tellement de bruit et des bruits
qui ne sont pas de bon bruit, que finalement ça a couvert le son véritable d'une vie qui est agréable au Seigneur. Mais le nard, lui, suggère plutôt notre appréciation personnelle de Christ, sous l'action du Saint-Esprit en nous. Un parfum de reconnaissance s'élève de notre cœur. Oui, notre vie doit être conforme à sa parole. Mais ce matin, quelle est mon appréciation de Dieu? Comment vois-je mon Seigneur? Je veux le contempler. Et je veux réaliser, comme le dit la parole de Dieu, qu'il est vraiment le plus beau des fils de l'homme. Oh, ça paraît en contradiction avec qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards, mais ce n'est pas une contradiction. Physiquement, il n'est pas venu pour faire du tape à l'œil, il n'a pas attiré les gens par sa personne, mais spirituellement parlant, sa nature était si pure, si authentique, et qu'il est le plus beau des fils de l'homme. Il était parfait en tout. Et quand je le découvre, alors j'ai une appréciation du Seigneur qui m'amène à élever ma voix et à lui dire combien je l'aime. Alléluia. Vous avez lu le texte avec moi? Pendant que le roi est à table ou avec son entourage, mon art s'exhale, se répand. La bonne odeur. Le roi est au milieu de nous ce matin. Il vient à la table. Cette table, nous la connaissons de la Sainte Seine. Et alors que nous sommes réunis en son nom, le Seigneur vient pour humer le nard. Il est au milieu de nous pour entendre les paroles qui expriment avec simplicité l'appréciation que tu as de lui. Est-ce que vraiment tu le connais? Est-ce que vraiment tu as une relation avec lui? Peux-tu ce matin lui offrir ce qu'il cherche? Quelquefois le Seigneur se présente, mais ce n'est pas le nard qu'il hume, qu'il respire, mais peut-être toutes sortes d'autres parfums qui ne sont pas peut-être des parfums de bonne odeur. Oh Seigneur, bénis-nous ce matin. Et frères et sœurs, ouvrons notre cœur et offrons à notre Seigneur ce qui va rafraîchir son cœur. Et je crois que ça, c'est important. Quand nous lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 12, nous avons une scène extraordinaire. Jésus était à table dans la maison de Simon le lépreux. Et la Bible nous dit qu'une femme de mauvaise vie est entrée. Elle est venue avec un vase d'albâtre rempli d'un art pur. Elle a brisé ce vase, elle l'a répandu aux pieds du Seigneur. Nous connaissons ce texte. Et la Bible nous dit que la maison fut remplie de l'odeur de ce parfum. Mes frères et sœurs, devrions agir comme cette femme. Nous entrons avec la réalité de ce qu'est notre vie. Nous savons que tout n'est pas parfait, que tout n'est pas clair, mais nous venons ce matin dans le but de remporter une victoire. Nous venons en disant, Seigneur, je ne peux pas me taire, je ne peux pas retenir ces choses pour moi, je veux te dire combien je t'aime. Seigneur, tu connais toutes choses de ma vie, mais tu sais que je t'aime. Alléluia. Je crois qu'il est important de réaliser que dans cette scène qui arrive quelque temps avant que Jésus ne meure à la croix du Calvaire, il y a quelque chose de rafraîchissant pour le cœur du Seigneur. Il y a un cœur qui se répand, un cœur qui accepte d'être brisé pour que le nard se répande. Et le Seigneur dit, elle a parfumé cette maison en quelque sorte. Elle m'a parfumé. Elle a répandu ce parfum. Elle m'a embaumé. C'est pour ma sépulture. Il voit sa mort au travers de ce qu'il est en train de faire.
Je n'ai pas le temps de vous expliquer ici l'aspect prophétique de ce geste-là, mais dans le Cantique des Cantiques au chapitre 4, l'épouse est comparée à un jardin dans lequel se trouvent toutes sortes de parfums, d'agréables odeurs, avec tous les principaux aromates. L'époux a planté ce jardin dans la joie et sa satisfaction, c'est de pouvoir y humer ses parfums agréables et récolter ses fruits, voir toutes ces fleurs différentes. Et là, la bien-aimée, elle va déclarer quelque chose. Viens, vent du nord, souffle, viens, vent du sud, souffle, et que mes parfums s'en exhalent. C'est un jardin fermé, mais la bien-aimée sent bien qu'il faut que ces parfums aillent au-delà des murs. Et je trouve cette image extraordinaire. Elle mérite qu'on s'y attarde en une seule réunion, mais il y a là pour nous quelque chose d'important. Quelquefois, nous avons besoin que le vent du nord souffle. Vous savez, ce vent glacial, ce vent qu'on n'aime pas, ce vent de l'opposition, ce vent de l'épreuve. Nous n'aimons pas cela et pourtant, c'est au travers des épreuves que quelquefois, eh bien, les parfums se dégagent de notre vie. Ramassez une fleur, sentez-la, elle sent bon, mais froissez-la et vous verrez qu'elle va dégager tout le parfum qui est en elle. Et c'est souvent quand nous sommes froissés, blessés, que nous répandons notre parfum. Dieu ne veut pas ton malheur, mon frère, ma sœur. Et si tu traverses l'épreuve, ce n'est pas pour te détruire que le Seigneur la permet, mais c'est pour te permettre d'avancer, pour que tu réalises toutes les bonnes choses qu'il a mis en toi, car dans l'épreuve, tu apprends à lui faire confiance, tu réalises qu'il y a en toi quelque chose que tu n'avais pas avant, et il y a là l'expression de ton amour et une paix profonde. Tu te dis, mais c'est pas normal, pensez-moi, ce n'est pas normal que je n'ai pas d'angoisse comme j'en avais hier, comme j'en avais autrefois. La paix du Seigneur est dans mon cœur. Et si tu ne traverses pas l'épreuve, tu ne peux pas connaître cela. Tu ne peux pas voir non plus quel est le degré de ton attachement au Seigneur. Nous, on aime le vent du sud. Quand il vient caresser la peau, il réchauffe. Pas trop les gens du nord, mais nous, dans le sud, on aime bien quand il fait chaud. Mais cela est une inspiration de toutes les bonnes choses qui viennent dans nos vies. Mais les bonnes, comme les mauvaises choses, doivent nous amener à répandre le bon parfum pour la gloire de notre Seigneur. Jésus est avec son entourage ce matin. Jésus est là. Qu'est-ce que tu répands comme parfum? Dis-moi. Qu'as-tu à offrir au Seigneur? Qu'as-tu à offrir? Je vous laisse le temps de réfléchir. C'est important. Seigneur, qu'ai-je à t'offrir ce matin? Je ne veux pas ce matin offrir quelque chose que Dieu ne veut pas recevoir. Je veux offrir le meilleur. Quand on dit « je veux t'offrir le meilleur de moi-même », ce n'est pas le meilleur qui est produit par nous-mêmes. C'est le meilleur qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous ne pouvons donner, frères et sœurs, que ce que nous avons reçu. Et si tu n'as pas pris le temps de recevoir, qu'as-tu à offrir? Et je ne veux pas ici avoir une parole pour toi qui te laisserait dans la culpabilité. Je veux te dire que le Seigneur t'aime tellement que si tu entends cette parole ce matin, c'est parce que pour toi, il y a une possibilité encore. Il y a de l'espérance. Seigneur, je veux t'offrir quelque chose de bon. Alors, pendant que la prédication est apportée, rentre en toi-même et laisse le Seigneur faire son œuvre. Le Seigneur est avec son entourage. Je veux que le nard s'exalte.
Je voudrais lire avec vous dans le chapitre maintenant 5, et je vais lire quelques versets. Et nous allons aller un petit peu plus loin. J'étais endormi au verset 2, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre, et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé, et de mes mains a dégoûté la myrrhe. De mes doigts la myrrhe répandue sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé, il avait disparu. J'étais hors de moi quand il me parlait. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé et il ne m'a point répondu. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé. Ils m'ont enlevé mon voile, les gardes des murs. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour. Mais qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre, ô la plus belle des femmes? Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre, pour que tu nous conjures ainsi? Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000, sa tête est de l'or pur, ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau, ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. Tes joues sont comme un parterre d'aromates, une couche de plantes odorantes. Ses lèvres sont des lys d'où découle la myrrhe. Ses mains sont des anneaux d'or garnis de chrysolites. Son corps est de l'ivoire poli couvert de saphir. Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc posées sur des bases d'or pur. Son aspect est comme le Liban, distingué comme les cèdres. Son palais n'est que douceur, et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Texte extraordinaire. Quelque temps avant, la bien-aimée qui est en présence de son bien-aimé, elle est capable d'exprimer un amour extraordinaire. Souffle, Aquilon, viens, bon beau temps, et souffle sur ce jardin, que mes parfums s'en exhalent. Elle est vraiment une adoratrice, elle loue le Seigneur en même temps de tout son cœur. Elle a la disposition de cœur, elle a l'amour pour son Seigneur. Mais le bien-aimé s'en est allé et durant la nuit de son absence, l'amour de l'épouse s'est refroidi. Elle cherche ses aises dans sa propre maison. Je remarque qu'avec une rapidité incroyable, elle passe de la passion en sa présence au sommeil en son absence. Son amour s'est affaibli. Il décline maintenant sérieusement. Elle se repose dans sa maison et maintenant, elle finit par s'endormir. Mes frères et sœurs, je crois qu'il y a ici un message pour quelqu'un, pour quelques-uns en particulier. Nous avons connu des moments extraordinaires où la passion était réelle. Nous avons servi le Maître avec enthousiasme, avec joie. Nous étions attachés à sa parole et nous ne voulions rien d'autre que ce qui est écrit. Et puis, le Seigneur a éprouvé notre foi. Et quelquefois, il éprouve notre foi en nous faisant sentir qu'il s'éloigne. N'est pas qu'il s'éloigne, c'est qu'il veut que nous nous retrouvions aussi avec nous-mêmes. Et nous réalisons à partir de là que
cette passion, comme un feu, s'éteint progressivement. Et nous commençons à chercher nos aises dans notre maison, où nous voulons. C'est-à-dire que nous vivons pour nous-mêmes. On est tranquille, mais on finit par s'endormir. Dans l'Église primitive, il y a eu ce problème. Et c'est pour cette raison que les lettres adressées aux 7 églises de l'Asie mineure, la première des lettres, c'est l'église à Éphèse, Apocalypse 2. Ce que j'ai contre toi, même si tout paraît bon, tout est extraordinaire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton amour premier. Mes frères et sœurs, il est important que pendant ce temps de vacances, nous puissions rentrer en nous-mêmes, mais cette fois-ci pour comprendre quelle est l'importance de voir l'amour de Dieu comme un feu qui est ravivé, se rallumer dans nos vies. C'est important. C'est important ce matin que nous puissions avoir l'esprit éveillé, le cœur tourné vers notre Seigneur pour pouvoir le servir. Car les temps dans lesquels nous entrons sont des temps compliqués, difficiles, des temps d'opposition, des temps de séduction, des temps où nous verrons des choses de plus en plus bizarres. Mais dans ces temps-là, Dieu cherche un amour pur, un amour vrai, un amour sincère. Et son amour s'est refroidi, elle s'endort. Mais si elle dort, son sommeil est agité. Je crois que l'âme qui a goûté l'amour de Christ ne trouve de repos que lorsqu'elle se détourne de ce qui l'a privée de cet amour. Et je pense qu'on aura une paix, une satisfaction intérieure. Et on l'aura qu'au moment où, revenant au Seigneur de tout notre cœur, nous pourrons dire « Je t'aime comme au premier jour. Je t'aime, Seigneur. » Est-ce que tu peux dire ce matin que tu aimes le Seigneur? Vous savez, auparavant, elle était trop prise par, on va dire comme cela, elle était trop prise par Christ pour jouir du monde. Maintenant, elle est trop prise par le monde pour jouir de Christ. Mes frères et sœurs, nous devons l'aimer. Par contre, l'amour du bien-aimé est un amour immuable. L'épouse peut dormir, mais lui, il continue à l'aimer. Son amour ne connaît pas de repos. Christ n'est jamais fatigué. Et même si nous sommes très fatigants, le Seigneur est patient. Une patience incroyable. Et on voit que son amour se porte vers la bien-aimée avec la fraîcheur, la même fraîcheur que lorsqu'il est venu pour nous sauver. Et ça, c'est extraordinaire. Et nous l'entendons, le bien-aimé, écoutez-le. Ce matin, essayez d'être dans le recueillement quelques instants. Écoutez ce que dit le Seigneur à l'Église. Ouvre-moi, ma sœur, mon ami, ma colombe, ma parfaite. Car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. J'ai bravé la nuit pour toi. Je suis allé jusqu'à la croix pour toi. Il y a eu des ténèbres sur toute la surface de la terre. Réalise ce que j'ai fait pour toi et réalise que malgré le fait que je te trouve endormi, je t'aime. De cet amour-là, entends le Seigneur ce matin. Ouvre-moi. Ouvre-moi. L'époux frappe à la porte. Il cherche à se faire ouvrir. Ce matin, le Seigneur veut des cœurs qui s'ouvrent. Et voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'est une anomalie qu'il soit à la porte. Comprenons bien.
Seigneur, doit être à l'intérieur, pas à l'extérieur. Ouvre-moi. Et regardez, il y a ouvre-moi. Il lui prodigue des termes d'affection. Ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Il exprime et rappelle à la bien-aimée tout ce qu'elle est à ses yeux. L'amour défaillant de l'épouse n'a pas changé la pensée de l'époux à son égard, car le Seigneur a foi dans son œuvre. Et il croit que ce n'est pas fini. Il sait qu'il y a encore des choses à faire dans ta vie. Et tu l'entends ce matin. Il t'appelle ma sœur, toi Église de Jésus, mon ami, ma colombe, symbole de pureté, mon ami, une relation étroite avec lui, ma parfaite. Est-ce que vous êtes parfait? Et le Seigneur vous voit de cette manière-là. Il te dit, regarde, il y a de l'espérance. Et si ton amour s'est attiédi, il faut que tu aies maintenant une vision nouvelle. Le Seigneur se tient à la porte et il t'appelle. Ne laisse pas passer cette magnifique occasion que Dieu nous donne ce matin de vivre avec lui quelque chose d'extraordinaire. Ô Seigneur, bénis-nous et réveille-nous. Fais-nous sortir de l'indifférence. Secoue-nous dans notre léthargie et fais-nous voir ta gloire. Durant son absence, nous pouvons chercher nos aises dans le monde ou chercher à faire l'œuvre de Dieu à la manière du monde. Mais le Seigneur nous aime tellement qu'il ne nous laissera jamais errer trop loin. Et c'est pour cette raison qu'il nous fait entendre sa parole. Il frappe à la porte. Vous remarquerez une chose, c'est que le Seigneur ne s'impose pas. Il ne vient pas avec sa clé ou en bousculant ou en cassant la porte. Le Seigneur est vraiment un gentleman. Il frappe. Il ne veut pas des choses forcées. Il veut une action volontaire. Tu sais, quelquefois, je vois, on a tendance à dire Amen. Alors on pousse les frères et sœurs à dire Amen, Amen, même s'ils n'ont pas envie de dire Amen. Mais tu peux dire Amen si tu ne le dis pas avec ton cœur, ça ne sert à rien du tout. Dis Amen si vraiment ça touche ton cœur. Si tu es d'accord, tu peux le dire. Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Mais en toute chose, le Seigneur ne force pas les choses. Il se propose. Il aurait pu imposer son salut à tous, mais le Seigneur a voulu que ceux qui le servent volontairement. Il y a une différence entre les anges et nous, c'est que nous avons accepté de le suivre, nous avons changé de vie, c'est volontairement que nous sommes venus, et c'est volontairement que nous progresserons, car le Seigneur ne fera jamais en nous ce que nous ne lui permettons pas de faire. Permettons-lui. Quelle tristesse quand le Seigneur trouve la porte fermée. Je crois que ce qui s'est assoupi dans notre vie doit maintenant se réveiller. Il y a quelque chose dans ce texte. Ouvre-moi. Ouvre-moi, je suis là, derrière la porte. Ouvre-moi. Et regardez. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Elle est là, endormie au point qu'elle n'a même pas la force de se lever. Comme quelqu'un qui est en pleine sieste. Quelqu'un vient frapper, hop, viens, viens. Oh là. Et c'est un peu ce qui se passe. Elle a trouvé plus facile de se dépouiller de sa tunique que de la revêtir. Elle a trouvé plus aisé d'ôter sa ceinture de ses reins que de se ceindre les reins. C'est plus facile de se dépouiller de ce que Dieu a mis sur nous
que de s'en revêtir. Il y a quelque chose de volontaire, il doit y avoir de notre part un effort de fait. Je crois que répondre à l'appel du Seigneur demande une certaine énergie, mais surtout du renoncement. Ne cherche plus tes aises, il t'appelle. Ne cherche plus à te plaire toi, à faire ce que bon te semble, mais il t'appelle à accomplir sa volonté, à faire les choses comme lui veut. Par 2 fois, elle dit, mais comment d'un air de dire, je ne peux pas maintenant, c'est trop tard. Mais la Bible nous dit que le Seigneur vient, et il vient pour restaurer nos âmes. Et d'ailleurs, le verset 4 est extraordinaire. Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre, et mes entrailles se sont émues pour lui. L'époux avait parlé, mais maintenant, il passe sa main par la fenêtre. Et c'est maintenant non pas l'appel de sa voix, mais c'est un appel silencieux, afin d'éveiller un écho dans le cœur de la bien-aimée. C'est un peu l'expérience qu'a pu faire Pierre un jour. Le Seigneur lui a adressé des paroles. Il lui a dit, écoute, Pierre, avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Mais Pierre disait, quand tous t'abandonneraient, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Et puis, il y a eu le reniement devant une petite servante. Il va jurer par le ciel qu'il ne connaît pas Jésus. Pourtant, quand il a dit « j'irai jusqu'à la mort », il est sincère. Mais il est présomptueux. Il compte sur lui, il ne sait pas qui il est vraiment. Mais là, il touche du doigt une terrible réalité. Mais quand Jésus est sorti dans la cour, la Bible nous dit que son regard a croisé le regard de Pierre. C'était un simple regard. Un regard qui en disait long. Écoute Pierre, tu m'as renié. Ce que j'ai annoncé s'est accompli, tu m'as renié. Mais Pierre, moi, je t'aime. Et la Bible nous dit que Pierre, étant sorti dehors, pleura amèrement. Je crois que le Seigneur nous parle par ses paroles, et quelquefois par un regard, en nous montrant sa main blessée, afin que nous nous souvenions qu'il y a des trous dans ses mains, que nous nous souvenions ce qu'il a fait pour nous. Et si l'évocation de la croix, mes frères et sœurs, vous laisse insensibles, alors il faut vraiment revenir au Seigneur comme au premier jour. Car la croix ne peut en aucun cas nous laisser insensibles. Mais regardez ce texte. Le fait qu'il passe sa main va porter du fruit. Je réalise la croix ce matin. Et cet appel a triomphé de la léthargie. La Bible nous dit quelque chose d'extraordinaire. La bien-aimée s'est levée. Elle a ouvert à son bien-aimé. Mais il n'était plus. Alors, elle va le chercher, elle va l'appeler. Moi, je ne vais pas prendre beaucoup plus de temps. Mais mes frères et sœurs, il y a ici quelque chose d'extraordinaire. Elle se réveille, elle se lève. Elle dit, mais je suis en train de faire quoi? Je suis en train de me priver du meilleur. Seigneur, où es-tu? Je t'ouvre. Mais il n'était plus là. Et là, alors qu'il n'est plus présent, la parole de Dieu nous explique qu'elle était, elle le dit elle-même, j'étais hors de moi quand il me parlait. Souvenez-vous des disciples d'Emmaüs, Jésus marche avec eux, il leur parle des choses magnifiques. Et c'est au moment où il partage le pain avec eux, peut-être qu'ils ont vu les trous dans ses mains, je ne sais pas, mais le Seigneur a voulu être visible à leurs yeux à ce moment-là. Ils réalisent que c'est Jésus qui était avec eux. Et ils disent, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand il nous parlait ainsi? Mes frères et sœurs, souvenons-nous de ces moments où notre cœur était en flammes,
quand la parole de Dieu était proclamée, lorsque nous étions à genoux aux pieds du Seigneur, lorsque nous avions nos cultes personnels, lorsque nous chantions les louanges de Dieu, notre cœur ne brûlait-il pas? N'étions-nous pas hors de nous quand le Seigneur posait son regard sur nous, lorsque sa bonne main se posait sur nos vies? Oui, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais mes frères et sœurs, il ne faut pas en parler au passé. Ce n'est pas le commencement d'une chose qui compte, mais c'est la fin, c'est ce que nous sommes devenus qui est important. Et le Seigneur n'a pas réveillé son peuple pour en faire des endormis. Le Seigneur a réveillé son peuple pour que nous puissions constamment le servir de tout notre cœur. Elle est motivée maintenant. Elle va vraiment demander à rencontrer le Seigneur. La Bible nous dit, je l'ai cherché, je l'ai appelé. Chaque expression donnée ici manifeste le renouveau d'énergie de son amour. Pour le moment, il semble que ces appels sont vains puisqu'il ne répond pas. Il y a des moments où le Seigneur ne répond pas. Mais écoutez-moi, mes frères et sœurs, ce moment où le bien-aimé ne répond pas, vous ne croyez pas qu'il a eu raison? C'était pour lui permettre de comprendre une chose. Tant de fois, moi, je t'ai appelé et tu ne m'as pas répondu. Tant de fois, j'ai cherché ton cœur et tu n'as pas voulu. Peux-tu comprendre ce que j'ai ressenti? Maintenant, toi, tu m'appelles et je ne réponds pas. Et on n'apprécie jamais une chose autant que lorsqu'on est privé de cette chose ou de cette personne. Et il fallait qu'elle passe par là. Pour que, justement, sa démarche ne soit pas superficielle, mais que ce soit vraiment le cri du cœur. Seigneur, ce matin, je veux ta grâce dans ma vie. Le bien-aimé a d'abord été celui qui a cherché, mais il n'a pas reçu de réponse. Maintenant, c'est la bien-aimée qui le cherche, mais ne reçoit pas de réponse. Mais elle ne reçoit pas de réponse jusqu'à un certain niveau. Alors, je ne vais pas vous dire tout ce que j'avais prévu de vous dire, mais elle va arriver à un moment où, justement, dans la nuit, alors qu'elle l'a appelé, alors qu'elle a reçu les coups des gardes qui font la ronde, elle va s'adresser à ces filles de Jérusalem en disant, je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour. Crois, mes frères et sœurs, qu'il y a quelque chose de grand dans tout cela. Peut-être qu'on le reprendra, je ne sais pas comment le Seigneur va nous conduire. Et les filles de Jérusalem de lui dire, mais qu'est-ce qu'il a de plus, ton bien-aimé, qu'un autre, pour que tu nous conjures ainsi? Et là, elle fait une description de son bien-aimé, mais une description si précise. On a l'impression qu'au fur et à mesure qu'elle en parle, eh bien, se réveillent les sentiments qui avaient été comme engourdis en elle. Et d'un coup, elle réalise, mais c'est vraiment le plus beau. Elle déclare, ta personne est pleine de charme. Notre Seigneur est parfait. Et mes frères et sœurs, il ne faut pas grand-chose pour que la révélation que nous avons eue un jour puisse avoir maintenant une réelle action dans notre vie et que nous puissions même aller plus loin, car ce que Dieu veut, c'est que nous l'aimions davantage. Alors je vais arrêter ce moment de méditation pour vous dire, mes frères et sœurs, je ne sais pas dans quel état tu es, je ne sais pas ce que la vie t'a réservé, les épreuves que tu as subies, les agressions peut-être. Je peux dire que ces dernières années pour moi n'ont pas été simples. Mais je peux vous dire une chose, c'est que mon amour pour le Seigneur et pour sa parole reste intact. Je ne veux pas juger, condamner, je ne veux jeter la pierre à personne. Mais mes frères et sœurs, il est important
que nous cherchions aujourd'hui Christ. Il y avait un petit garçon, je termine par là, il était très précis chaque année de son anniversaire pour les cadeaux. Et son père lui a dit, alors, cette année, tu veux quoi? Alors, le petit a dit, moi, je veux un ballon, papa. Alors, le père a dit, un ballon? Ah, oui, c'est d'accord. Tu veux un ballon de basket, un ballon de rugby, un ballon de football, un ballon de handball? Hop! Peu importe, papa. Pourvu que tu viennes jouer avec moi. Il était plus attaché au donateur qu'au don. Et ce matin, à quoi sommes-nous attachés, mes frères et sœurs? Alors j'ai envie de louer avec vous le Seigneur. Voulons-nous élever la voix spontanément, quelques mots chacun, et bénissons Dieu. Et nos frères viendront pour préparer la table. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ta fidélité. Nous ne sommes pas dignes de ton amour. Souvent tu viens et nous sommes dans nos aises. Nous ne voulons pas nous bouger. Nous sommes bien. Alors Seigneur, nous ne répondons pas. Pardonne-nous. Et c'est vrai aussi que quand nous nous réveillons, nous te cherchons. Et toi, quelquefois tu restes silencieux. Tu nous permets de goûter, de toucher du doigt cette réalité, que dans ton cœur il y a une aspiration, et que cette aspiration, tu veux la trouver dans notre cœur. Tu veux avoir des moments avec nous, et nous voulons avoir des moments avec toi. Tu veux sentir le parfum du nard, et nous voulons répandre ce parfum. Qui es-tu pour nous ce matin? Tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur, tu es mon libérateur, tu es mon ami. Et je te loue, Seigneur, de tout mon cœur. À toi soit toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Oh, alléluia.